Au fait, la pub la semaine dernière, t'as rapporté combien? Alors, pour remettre le contexte, le dimanche 30 octobre, j'ai proposé à la communauté de mettre volontairement une pub pour que cette pub soit vue par tout le monde et de regarder combien est-ce que ça me ferait gagner. Et j'ai dit que je ferais un giveaway pour faire gagner aux gens l'argent que j'ai gagné. Voici les revenus de la semaine dernière sur Twitch, les amis. Attention, c'est pas ce que vous vous attendez, hein. 12 $ de pub, les gars. On était 2000. Et il y a eu genre 1000 personnes qui ont vu une pub d'1 minute. C'est ridicule. Vous comprendrez que je ferai pas de giveaway pour 12 $, les gars. J'ai la flemme de ouf. Je rêve d'un jour, on minera des bitcoins dans les hôpitaux et les écoles avec des radiateurs qui chaufferont à la demande. Alors, il y a un vrai truc à faire avec ça. Hein. Parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que oui, le minage de crypto-monnaies consomme de l'électricité. Ça, c'est vrai. Un chauffage aussi, d'accord? Un chauffage électrique va consommer de l'électricité. Cette électricité va chauffer des résistances, d'accord? Et ça va générer de la chaleur qui va réchauffer l'air de ton appartement, ton grenier, ta cave, je ne sais quoi, je ne sais pas où tu vis. Ce qu'il faut comprendre, c'est que oui, se chauffer à l'électricité, ça consomme de l'électricité, évidemment. Et les mineurs de crypto-monnaie chauffe également. Sauf que, en plus de chauffer, tu ne fais pas simplement chauffer des résistances uniquement pour générer de la chaleur, tu fais chauffer un composant informatique qui sécurise les transactions du réseau, donc qui viennent participer à la sécurisation de la blockchain et au bon fonctionnement de la blockchain Bitcoin, par exemple, mais également générer de la chaleur. Mais il faut être honnête, il y a quand même deux gros problèmes. Le premier, c'est que, pour pas que ça chauffe trop, il y a des gros ventilateurs et ça fait un espèce de bruit qui ressemble à... C'est horrible d'avoir un mineur de Bitcoin dans sa chambre, hein. Donc il y a évidemment des moyens de faire des mineurs silencieux, mais c'est plus compliqué. Et donc naturellement, oui, on peut se chauffer avec des mineurs, mais il y a du taf, il y a vraiment beaucoup de taf pour que ça soit viable. Et la deuxième chose, c'est que naturellement, tous les 3-4 ans, tu vas devoir changer ton mineur par un nouveau, contrairement à un chauffage qui a une durée de vie beaucoup plus longue, évidemment. Sauf que le chauffage ne fait que te coûter de l'argent, le mineur, lui, peut t'en rapporter. Et je peux te dire qu'en bull run, ça couvre bien plus que ta facture d'électricité. Et je peux te dire qu'arriver dans une salle qui est bien chauffée et te dire oh, on m'a payé pour maintenir la température de cette salle, c'est quand même sympathique. Du coup, je vais vous montrer quelque chose. Hein. Ça, c'est français, les amis. Ça, c'est bleu, ça, c'est blanc, ça, c'est rouge. Il s'agit de Sato. C'est un ballon à eau. Tu vas tout simplement miner des crypto-monnaies. Ça va maintenir l'eau à température toute l'année, sans faire de bruit. Et surtout, quand tu as naturellement chauffé ta maison et que tu as fait ce que tu voulais, en fait, de ton chauffage, tout simplement, tous les 2-3 ans, tu n'as juste à changer les plaques. C'est-à-dire que quand ton mineur, il est mort, tu viens changer ton mineur de crypto-monnaie, mais ça te permet de chauffer certaines choses dans ton appartement. Relativement intéressant. Pour moi, c'est très très dur de lancer un business comme ça parce que c'est du gros truc, tu vois, c'est chez le particulier, si t'as un problème, t'as le service après-vente, enfin c'est pas un petit business quoi. Mais celui qui arrive à faire ça à une grosse échelle et à lancer le truc, il va cartonner quoi, ça c'est évident. Il y a un mec qui m'envoie un MP pendant le live. Salut Asher, je cherche un moyen de ne pas avoir la possibilité de vendre des cryptos pendant une longue durée. Exemple 15 ans. Ouais ok, tu veux te faire un séquestre à toi-même. Alors écoute, normalement je réponds jamais au MP, mais ton MP est important. Alors totalement, tu peux le faire dans un smart contract. Tu peux également le faire sur la blockchain. Il y a plein d'outils qui permettent de le faire. C'est juste que là, j'en ai pas en tête, mais je sais que c'est totalement faisable. Je trouve ça malin de comprendre que ton cerveau va te faire vendre si ça fait x2 ou x3 et que tu veux toi-même te bloquer. C'est ce qu'on appelle un escrow, d'accord? Alors pas un escroc en français, un escrow qui termine par OW. Et c'est une personne qui va tenir tes crypto-monnaies et te les libérer in fine. En attendant, c'est possible. Tu me la donnes et je peux le faire pour toi à jamais. Tu as des propositions dans le chat de personnes qui proposent de faire les escrows. Et je pense aussi les escrocs avec un C cette fois-ci, puisque tu risques de ne jamais revoir ta crypto-monnaie, bien entendu. Si quelqu'un te dit, écoute, envoie-moi ton argent, je te la rendrai dans 15 ans, ne lui fais pas confiance. Fin du live, vers quelle heure? Entre quand j'ai fini et quand j'en peux plus. Généralement, ça se situe entre ces deux-là. Les amis, JP Morgan, qui était contre les cryptos, qui trouvait que c'était grave de la merde, qui trouvait que c'était, enfin, c'est son CEO qui disait ça, une pyramide de Ponzi. Bon, bref, tout ça pour vous dire que, apparemment, JP Morgan a déjà exécuté de la DeFi sur AAV directement, ce qui est dingue parce qu'on parle d'une entité banque régulée directement sur un protocole décentralisé, c'est assez fou. On a Mastercard qui accueille 7 nouvelles sociétés blockchain et Web3 dans son incubateur à startup. Bref, Mastercard qui avance toujours, hein, je vous rappelle qu'il y a cette grosse course entre Visa et Mastercard, un gros bras de fer, ils sont en train de se foutre sur la gueule et naturellement, ils veulent tous prendre une position. D'ailleurs, ça a été dans les annonces d'Elrond qui s'appelle maintenant Multiversix puisque Elrond va lancer une carte de débit Mastercard en partenariat avec eux et vous allez pouvoir dépenser la crypto que
que vous avez sur votre application directement par carte. Le Lightning Network, il y a eu un bug. Alors moi je trouve que c'est plutôt une bonne chose parce que c'est un bug qui a été rapidement corrigé. Mais bon, ben, ça arrive rarement sur Bitcoin parce qu'il y a très peu de projets. Mais le Lightning Network, qui est un layer 2 de Bitcoin, qui lui est beaucoup plus scalable et beaucoup moins coûteux, a eu un problème qui a fait désynchroniser tous les nœuds du réseau. Bref, ça a mis en position latérale de sécurité le réseau, mais ça a très rapidement été corrigé. Donc en tout cas, bon, ben, ce qui ne te tue pas te rend plus fort. C'est le cas du Lightning Network qui, petit à petit, est en train d'avancer, de faire ses erreurs et de se sécuriser, de se rendre encore plus robuste, quoi, tout simplement, quoi. C'est de l'antifragilité. Moins tu te casses la gueule, plus tu résistes. Et on se remet plus sérieusement sur Elrond. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu le premier événement de grande envergure organisé par l'entreprise Elrond, qui est une blockchain d'infrastructure, au même titre que Polkadot, au même titre que Solana, Algorand, etc., etc. Et pour le coup, c'était organisé à Paris. Pourquoi? Parce que il y a une grosse communauté francophone. Vous le savez, j'ai présenté Elrond assez tôt en France. La communauté a fait un gros effet snowball, ça a plu à beaucoup de monde. Et évidemment, le token a pris beaucoup de valeur. C'était juste avant l'explosion, donc ça fait partie des projets que j'ai présentés qui est très retenu par ma commu, parce que le token a explosé sa valorisation juste après ma vidéo, quoi. En l'occurrence, X-Day Paris, parce que c'était la première grosse conférence qui a eu lieu sur Paris, et Elrond annonçait premièrement le nouveau nom Multiverse X pour plein de raisons, mais surtout des questions pratiques, dans le sens où maintenant Elrond va être un univers de différents services. Dans ces différents services, il y en a plusieurs. X Spotlight, que vous connaissez pas, mais qui est le rachat d'une plateforme de NFT. X Exchange, qui était Maillard avant ça, le Maillard Exchange. X Launchpad, qui était le Maillard Launchpad, évidemment. Le Bridge, qui permet d'envoyer des crypto-monnaies d'Elrond vers Ether et d'Ether vers Elrond, ce sera X Bridge, et naturellement X Explorer, X Wallet, qui va être le wallet d'Elrond, tout simplement. X Money Fiat et X Crypto, ça c'est deux choses. X Money Fiat, c'est une société qui s'appelle TwistPay, qui a été, si je dis pas de bêtises, racheté par Elrond, qui a une licence financière en Roumanie, et le rachat a été validé par la Banque centrale de Roumanie. Et la deuxième structure, c'est X-Money, qui était appelée Utrust. Utrust va créer le service X-Money Crypto. Donc en fait, toutes ces boîtes-là vont se ranger derrière Multiverse X et derrière l'activité d'Elrond. Toutes ces structures vont être des services qui vont venir construire Multiverse X et du coup servir le même écosystème. Et il y a 3 nouveaux produits qui ont été annoncés. X-Worlds, qui pour moi est encore le plus complexe à saisir aujourd'hui parce que ça va être le, entre guillemets, métaverse d'Elrond. Et Benjamin l'a bien précisé, la définition du métaverse que tout le monde a n'est pas la définition du métaverse qu'Elrond a. Pour lui, par exemple, un métaverse, c'est pas forcément quelque chose où on doit avoir une immersion totale avec un casque. Un métaverse, c'est un truc où on peut avoir beaucoup d'interactions, où tout le monde peut se rejoindre, et si on veut aller au-delà du téléphone portable, c'est très très dur d'avoir une très grosse communauté. Donc ça, c'est le point qui est encore le plus flou, entre guillemets. Il y a une seule chose à retenir, c'est que le 10 décembre, Multiverse X va se lancer un défi technique, c'est d'avoir 10 000 personnes connectées dans le même environnement virtuel. Et c'est technique pour 2 raisons. Premièrement, parce qu'il faut naturellement une grosse puissance tech, et ensuite parce qu'il faut une grosse puissance de blockchain. Mais en tout cas, voilà, c'est relativement intéressant. Par contre, l'événement, d'un point de vue design, d'un point de vue de ce que ça renvoie, de la couleur, l'organisation, c'était très beau. C'est très Apple, en fait, si vous voulez. C'est épuré, c'est très... J'aime beaucoup comment ils font ça. C'est assez stylé. Ouais, je suis plutôt content d'avoir participé, puis c'était un gros challenge pour moi, parce que, tu sais, c'était en anglais, c'était très soutenu, et je faisais plein de choses. C'est-à-dire qu'il y a une partie de la sécurité que j'avais organisée. Sur de la couverture de relations presse, c'était la H Consulting derrière. C'était bizarre parce que j'étais spectateur et je découvrais en partie les annonces qui étaient faites par Multiverse X. D'un autre côté, j'étais un peu maître de conférence parce que c'est moi qui ai ouvert et qui ai fait les introductions et les invitations sur scène la première journée. Mais également, j'avais une part d'orga dans le sens où je m'occupais de la com sur les territoires francophones, et on a été très très bon. On a fait des trucs que je ne pensais pas capable de faire, et Elrond fait partie des quelques blockchains d'infrastructure que je préfère, hein. Et Elrond, c'est vrai qu'en plus de les aimer, je suis proche d'eux. C'est-à-dire que quand il y a un truc qui me plaît pas, j'ai mon mot à dire, et ça change quand même, et puis ça me permet de prendre part et de pas simplement subir l'actualité, mais avoir un petit mot à dire dans tout ça, quoi.